Bonjour, nous nous retrouvons pour le deuxième jour de la graphie PH qui chante comme dans le mot repère, phare, un phare qui s'écrit P-H-A-R-E. Dans le manuel Taoki, cet épisode s'appelle La croisière marine. Nous avons vu ensemble que Hugo et Lily faisaient en effet une croisière. Ils sont sur un bateau. Et lors de leur croisière, ils rencontrent différents animaux comme le phoque, le dauphin ou des poissons. Avant de lire les phrases de la page 123 du manuel Taoki ou de notre fiche son, nous allons nous attarder sur les mots-outils du jour. Il y en a deux. Le premier est écrit devant toi. Il s'agit de plusieurs, que je vais surligner. Plusieurs. Ici, plusieurs est écrit en script. L'écriture que tu rencontres dans les livres, et dessous en attaché. En attaché, c'est l'écriture que tu utilises pour écrire. Dans le mot plusieurs, je te laisse d'abord bien observer ce mot, regarder s'il y a des lettres muettes, et même compter le nombre de lettres. Alors, plusieurs comporte une lettre muette à la fin, le S, qui est là pour montrer le pluriel du mot, puisque plusieurs, tu connais bien ce mot, ça veut dire qu'il n'y a pas une seule chose, mais qu'il y en a plein ou plusieurs. Donc la lettre muette, le S ici, se justifie par la marque du pluriel. Le mot est composé donc de 9 lettres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dont la lettre S à la fin que tu n'entends pas mais qu'il ne faut surtout pas oublier. Pour t'entraîner à la maison, tu peux toujours écrire plusieurs sur une ardoise ou tu peux tout simplement épeler chaque lettre. Le deuxième mot-outil du jour est beaucoup plus court. Il s'agit, comme tu viens de le voir, du mot trop. Trop. Ici en script, ici en attaché ou en cursif. Qu'est-ce que tu remarques dans le mot trop? Moi, je remarque tout de suite qu'il y a une lettre muette, qui est donc le P, qui n'est pas cette fois la marque du pluriel. Le P n'est pas la marque du pluriel. C'est juste une lettre muette que tu vas devoir retenir quand tu vas devoir écrire trop. Par exemple, j'ai mangé trop de bonbons. J'ai trop écouté la musique, alors j'ai mal à la tête. C'est un mot aussi que l'on rencontre très souvent dans la vie courante et que tu as forcément déjà entendu. Ce mot est composé de 4 lettres. T, R, O, P. À part la lettre muette P, le reste est très facile à deviner. Trop, T, R, O. Et c'est juste de te rappeler que trop se termine par un P. Maintenant, nous allons pouvoir lire les phrases du jour. Il y en a deux. Tu peux commencer par les lire comme d'habitude dans ta tête, ensuite à voix haute. Peut-être une première fois en découpant syllabe par syllabe pour être sûr de ne pas te tromper, et une deuxième fois beaucoup plus vite, comme nous allons le faire d'ailleurs ensemble. Je te laisse lire dans ta tête, et ensuite, je vais lire avec toi en découpant syllabe par syllabe. Allons-y. Raphaël a photographié
plusieurs éléphants. Raphaël a photographié plusieurs éléphants. Nous passons à la deuxième phrase. J'ai surligné des mots qu'il faudra expliquer après, mais nous allons commencer par la lire une fois dans la tête, une fois en découpant syllabe par syllabe, et puis en la lisant beaucoup plus vite. Je te laisse encore une fois lire dans ta tête. Alors, on y va. Il y a, c'est un mot outil. On a déjà vu il y a très longtemps. Trop de phrases dans ce paragraphe. Il y a trop de phrases dans ce paragraphe. Alors j'aimerais que tu m'expliques, que tu expliques à tes parents les deux mots qui sont surlignés. Le mot phrase, est-ce que tu peux expliquer ce qu'est une phrase? Et qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que tu connais du mot paragraphe? Alors pour le mot phrase, normalement tu devrais tout de suite avoir dit qu'une phrase commence par une majuscule, se termine par un point, mais ce n'est pas suffisant. Une phrase doit aussi avoir du sens. Donc c'est quelque chose qui commence par une majuscule, qui se termine par un point, qui a du sens, comme la phrase que nous venons de lire. D'ailleurs, il y a trop de phrases dans ce paragraphe. Pour expliquer le mot paragraphe, je vais te montrer un exemple, ce sera plus simple. Alors, voici un exemple. Là, tu as devant toi un texte. Donc c'est un texte que tu pourrais trouver dans un livre qui s'appelle L'alimentation de l'éléphant. Alors je ne te demande pas de regarder tout dans ce texte, nous on va s'intéresser à ce qu'est un paragraphe. Un paragraphe, c'est une partie d'un texte qui est composée de plusieurs phrases et qui est séparée. Je vais te surligner par exemple le premier paragraphe de ce texte. Tout ceci, c'est le premier paragraphe du texte. On le voit bien, hein. Il y a 3 lignes, il y a un point, ensuite il y a un retour à la ligne et même un saut de ligne. Voilà ce qu'est un paragraphe, si tu ne le savais pas déjà. Maintenant, j'aimerais, si tu ne l'as pas déjà fait, que tu relises ces deux phrases le plus vite possible. Donc tu peux mettre pause et les lire. Je vais les lire une dernière fois, moi aussi. Raphaël a photographié plusieurs éléphants. Il y a trop de phrases dans ce paragraphe. Alors je m'arrête quand même quand il y a un point. Quand il y a un point, tu dois marquer une pause dans ta lecture. C'est très bien, nous allons pouvoir passer au texte du jour, à l'histoire de Taoki. Alors normalement, tu as le texte devant toi, peut-être sur ta fiche son. Qu'est-ce que tu remarques en premier sans avoir lu le texte? Qu'est-ce qu'on remarque tout de suite? Alors normalement, tu remarques que c'est écrit en attaché. C'est pas la première fois qu'on voit un texte écrit en attaché dans Taoki. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi est-ce que ce n'est pas écrit en script et que c'est écrit en attaché ici? Qu'est-ce que ça signifie pour toi? Alors, si tu regardes bien, le texte, alors tu n'as pas eu le temps de le lire, mais peut-être que tu as vu qu'il avait une structure, un format un petit peu particulier. Il y a une première ligne ici, qui ne s'arrête pas à un point, qui s'arrête à une virgule, et un prénom à la fin que tu connais très bien, c'est Hugo. Donc si tu as pris le temps de regarder un petit peu, tu remarques qu'il s'agit à nouveau d'une lettre. Pourquoi c'est écrit en attaché? Parce que c'est Hugo qui écrit une lettre. Donc pour te montrer que c'est un petit peu différent de d'habitude, le manuel a utilisé cette police d'écriture que tu utilises toi-même quand tu écris une lettre, qui s'appelle donc la police cursive ou l'écriture en attaché. Hugo
Il l'écrit à qui? Regarde bien au début, on va trouver cette information dans la première ligne. Hugo écrit donc à maman et papa. Il leur dit coucou maman, coucou papa. Il aurait aussi pu écrire bonjour mes parents, bonjour maman, bonjour papa. Et il signe par Hugo. Alors, est-ce que tu sais pourquoi il pourrait écrire à ses parents, Hugo? Est-ce que tu te rappelles un petit peu du contexte? Oui, hein, Hugo, donc il est en classe de mère et pour communiquer avec ses parents, il n'a pas d'autre moyen que de leur envoyer une lettre. Alors voilà, maintenant qu'on a mis un petit peu en lumière qu'il s'agissait d'une lettre, que c'était Hugo qui écrivait parce qu'il était en classe de mère avec Taoki et Lily, je te laisse lire une première fois en silence, une deuxième fois à haute voix, peut-être aussi en surlignant les mots que tu trouves compliqués. Et enfin, nous lirons ensemble. Donc tu dois absolument mettre pause sur la vidéo pour faire tout ceci. Voilà, normalement tu as lu et donc nous allons pouvoir le faire ensemble. Je vais pas découper en syllabes, ce serait trop long, mais je vais essayer de lire lentement et de te montrer à chaque fois où j'en suis. Coucou maman, coucou papa. Juste un petit mot pour vous raconter ma journée d'aujourd'hui. Nous sommes partis pour une croisière en bateau. En sortant du port, nous avons longé un phare splendide avec ses énormes lumières qui tournent. Il aide les bateaux à éviter les rochers cachés sous l'eau. Puis, sur plusieurs îlots, nous avons vu des phoques. Je les ai photographiés. Ils sont trop drôles quand ils dorment au bord de l'eau. Sur le chemin du retour, nous avons fait une rencontre époustouflante. Des dauphins suivaient le bateau. C'était magique. Méga bisous, Hugo. Alors, j'ai pas pu mettre le ton quand il y avait des points d'exclamation alors que j'aurais dû le faire. Mais comme j'ai lu vraiment de manière hachée pour que tu puisses suivre, c'était un peu compliqué. Maintenant, je vais relire une deuxième fois et après nous verrons ensemble les mots qui peuvent peut-être poser problème. Coucou maman, coucou papa. Juste un petit mot pour vous raconter ma journée d'aujourd'hui. Nous sommes partis pour une croisière en bateau. En sortant du port, nous avons longé un phare splendide. Avec ses énormes lumières qui tournent, il aide les bateaux à éviter les rochers cachés sous l'eau. Puis, sur plusieurs îlots, nous avons vu des phoques. Je les ai photographiés. Ils sont trop drôles quand ils dorment au bord de l'eau. Sur le chemin du retour, nous avons fait une rencontre époustouflante. Des dauphins suivaient le bateau. C'était magique. Méga bisous, Hugo. Alors, je vais surligner en vert les mots qui me paraissent un petit peu compliqués pour toi.
Croisière, alors là, normalement, depuis, tu as compris ce que c'était une croisière. Donc c'est un petit tour en bateau sur la mer, une croisière, ça peut durer que 30 minutes, 1 heure ou même plusieurs jours. Il y a des gens qui partent en croisière et qui vont voir plusieurs pays, ça dure plusieurs jours. Donc en sortant du port, nous avons longé. Alors longer, ça veut dire faire le tour, passer tout le long. Longer, ça rappelle un mot que tu connais, c'est long. Donc tout au long du phare. Splendide. Un phare splendide est un phare qui est magnifique, qui est impressionnant, mais qui est très beau. Donc là, Hugo explique à ses parents à quoi sert un phare. Donc c'est un phare, ça a des énormes lumières qui tournent et ça aide donc les bateaux à se diriger pour éviter les rochers cachés sous l'eau. Puis sur plusieurs îlots, îlot, ça doit te rappeler le mot île. Îlot, c'est une petite île. Et peut-être que époustouflant, époustouflante, tu ne l'as jamais entendu. Donc ça veut dire que Hugo a fait une rencontre vraiment très impressionnante. C'est probablement la première fois de sa vie qu'il voit des dauphins. Il y a peut-être d'autres mots que tu n'as pas compris. N'hésite pas à demander à tes parents, puisque ça dépend aussi de l'enfant. N'hésite pas à poser la question. Voilà. Donc, essaie aussi de reformuler cette petite carte à la maison pour voir si tu as tout compris. Parce qu'après, on va travailler dessus dans le fichier. Si tu as des difficultés, s'il y a quelque chose que tu n'as pas compris, n'hésite pas à demander, à poser des questions. N'hésite pas à relire aussi encore une fois. Alors, si tu as la chance d'avoir ton fichier violet, tu l'ouvres à la page 30. Sinon, tu prends la photocopie de l'exercice. On commence cette fois par une dictée de mots. Donc il y a 4 lignes, j'ai prévu 4 mots. Un mot par ligne, donc tu écris un mot sur la ligne et tu vas directement à la ligne, c'est plus facile ensuite pour corriger. Je vais te lire 3 fois chaque mot et je les relirai ensuite à la fin pour que tu puisses vérifier. Certains mots sont plus longs que d'autres, pense à bien te relire. Alors prends un crayon gris, mets-toi juste après la marge rouge de la première ligne, qui est donc, je vais te montrer au cas où. Ici, tu dois écrire le premier mot. Tu peux mettre un tiret devant si tu veux. Ici, tu écriras le deuxième mot. Ici, le troisième. Et enfin, ici, le quatrième. Moi, je ne vais pas les écrire tout de suite. Je ferai la correction en fin de vidéo. C'est juste pour te montrer. Alors, on commence. Un phare. Un phare. Rappelle-toi, c'est le mot outil, enfin pas le mot outil d'ailleurs, le mot repère du jour. Un phare. Deuxième mot. Une photographie. Une photographie. Une photographie. Le mot photographie se termine par une lettre muette. Essaie de réfléchir à laquelle ça pourrait être. Alors, j'ai oublié de le rappeler, mais bien sûr, les 4 mots vont contenir la graphie PH. Ici, le feu est bien fait par la lettre P et la lettre H, pas la lettre F, attention. Donc, un phare, une photographie. Troisième mot, une catastrophe. Une catastrophe. Une catastrophe. Dernier mot. Un nénuphar. Un nénuphar.
Je répète une dernière fois ce mot. Un nénuphar. Alors si tu n'as pas eu le temps, tu peux mettre pause bien sûr dans la vidéo et revenir en arrière. Je vais quand même répéter les 4 mots pour que tu puisses vérifier, te relire et voir si tu as oublié quelque chose. Un phare, une photographie, une catastrophe, un nénuphar. Maintenant, nous allons passer à l'exercice 8, qui est l'exercice en dessous. Remets les mots dans l'ordre pour écrire la phrase. Tu dois avoir pris l'automatisme de toujours regarder où se trouve la majuscule et où se trouve le point. Donc tu lis chaque mot. Cœur, connaît, l, et l'apostrophe, l, par, Philippines, alphabet. Est-ce que tu as pu remarquer que la majuscule se trouve dans le mot Philippines, qui est un prénom Philippine, prénom d'une fille, et que le point se trouve ici, dans le mot cœur. Donc la phrase va commencer par Philippines et se terminer par le mot cœur. Ça veut dire qu'il te reste seulement 4 mots à remettre dans l'ordre. Tu devrais vraiment y arriver. Pense à les barrer au fur et à mesure si tu as besoin. Alors, nous passons à la page 31, mais surtout à l'exercice 9 du fichier Taoki. Exercice 9. Relis les phrases au bon dessin. Tu remarques tout de suite qu'il y a 4 phrases, mais seulement 2 images. Ça veut dire que plusieurs phrases vont être reliées à la même image et que c'est normal. Faudra pas t'inquiéter. Comme d'habitude, c'est toujours mieux de prendre un crayon gris et une règle. Ça va permettre déjà que ce soit plus propre puisque le trait va être bien droit et que si tu te trompes aussi, tu pourras gommer. Normalement, tu peux lire les phrases tout seul et donc mettre pause à la vidéo et puis passer ensuite à l'autre exercice. Mais je ne sais pas, peut-être que tu es en difficulté pour lire ces phrases, alors je vais t'aider si tu as besoin. Alors, lisons ensemble si tu n'as pas pu déjà lire dans ta tête. Il a de puissantes lumières. Il a de puissantes lumières. Est-ce qu'il s'agit d'après toi des dauphins ou du phare? Tu relis à la bonne image. Il est sur une île. Il est sur une île. Pareil, est-ce qu'il s'agit des dauphins ou du phare? Regarde bien l'image. Il suivent le bateau. Ils suivent le bateau. Alors là, l'image ne t'aide pas forcément. Il faut que tu te rappelles en fait du texte de Taoki, ce qui a été dit, de ce qu'on a vu quand on a décrit nous-mêmes les photographies. Il y a quelque chose qui t'aide aussi également dans cette phrase quand même. Si tu regardes bien, les 2 phrases d'avant, le il était différent. Regarde bien, ici il, elle, ici il, elle. Alors que là, le il, qu'est-ce qui se passe? Il a une lettre muette qui est en grise, qui est le S. La lettre muette S, tu dois te rappeler que c'est la marque du pluriel. On retrouve cette marque du pluriel dans le verbe. Maintenant, on l'a déjà vu. Alors, je vais changer de couleur parce qu'on voit pas très bien. La marque du pluriel dans le verbe, c'est NT, ENT. Donc, ils suivent le bateau. Il faut comprendre qu'ils sont plusieurs. Hein. Ça s'entend pas à l'oral, mais là, à l'écrit, on le voit. Ils suivent le bateau. Ce sont plusieurs personnes ou plusieurs animaux. Et ça va être la même chose dessous. Alors, on va d'abord lire ensemble. Ils ont un aileron sur le dos.
Ils ont un aileron sur le dos. Alors là, le sens de la phrase t'aide fortement, hein. On imagine, est-ce que c'est le phare ou les dauphins qui ont un aileron sur le dos? Mais pense aussi que tu retrouves là la marque du pluriel. Alors là, on la retrouve quand je lis, puisque je fais la liaison ils ont. Donc on l'entend cette fois. Le S qui est là, on l'entend directement dans ils ont. Donc voilà, je te laisse, hein, j'ai beaucoup parlé, je te laisse relier les phrases à la bonne image tout seul. Hein. Je suis sûre que tu n'avais pas besoin que je te dise tout ça d'ailleurs. Exercice numéro 10, tu dois cocher la bonne case en fonction de l'histoire que nous avons lue. Lily écrit à ses parents, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Encore une fois, hein, si tu n'es pas obligé d'écouter ma lecture, tu peux mettre pause et faire l'exercice tout seul. Parce que peut-être que je t'aide un petit peu trop et que ça t'agace. Donc tu peux mettre pause, tu lis tout seul, tu réponds aux questions et puis ensuite tu m'écoutes si tu as besoin. Mais ce n'est pas obligatoire, surtout pas. Donc, Lily écrit à ses parents, vrai ou faux? Le bateau passe à côté d'un phare, vrai ou faux? Des baleines suivent le bateau, vrai ou faux? Hugo prend des photographies, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Relis le texte si tu as besoin. Des fois, on a un petit doute sur est-ce que c'est Hugo, est-ce que c'est pas Hugo? Bon, on relit. Ou est-ce que c'est Lily ou non? Ça peut arriver, il n'y a pas de problème, tu as ta fiche son devant toi, tu regardes, tu cherches les indices, elle sert à ça et c'est même très bien de le faire. Alors pour l'exercice 11, c'est comme l'exercice 12, il est précédé d'une petite étoile. Ici, tu connais maintenant, ça veut dire que tu n'es pas obligé de le faire. Si tu en as marre, si tu penses avoir assez travaillé, tu peux t'arrêter. Ce que tu peux faire aussi, c'est le faire un autre jour. On peut étaler, c'est un son difficile quand même, le son feu avec PH. Tu peux décider de le faire en 3 jours. C'est à toi de voir où tu t'arrêtes, il n'y a pas de problème. L'essentiel, c'est que tu comprennes. Alors, exercice 11. Écris une phrase pour répondre à la question. Donc, tu dois écrire une phrase. Ça veut dire que tu vas penser à mettre une majuscule, un point, et que ça va avoir du sens. Alors, quelle est la question? Elle est dessous. Je te laisse la lire en silence d'abord. Voilà, j'espère que tu as eu le temps de lire, sinon tu mets pause. À qui cette lettre est-elle adressée? De quelle lettre on parle, hein? Rappelle-toi, c'est la lettre que nous avons lue, qui est écrite en attaché. Donc, on sait que c'est Hugo qui a écrit la lettre, hein. Il l'a écrit, hein. Bisous, Hugo. À qui a-t-il écrit Hugo? Pour répondre à cette question, tu peux utiliser les mots. Par exemple, tu vas pouvoir utiliser le mot oh là là, pas comme ça, parce que là, en noir, on voit plus rien. Je vais reprendre en jaune, mais bon, on voit plus très bien, hein. Toi, tu as l'exercice devant toi, donc tu peux utiliser le mot adresser, A-D-R-E-S-S, E accent aigu et E muet pour la lettre. Ah voilà, on voit beaucoup mieux. Tu peux utiliser le mot lettre, évidemment, qui est là. Donc, par contre, il va falloir les écrire correctement parce qu'ils sont juste là. Lettre et adresser, c'est de la copie. Donc, la phrase réponse pourrait commencer par cette lettre est adressée. Tu pourrais utiliser tout ça. Ici, là, en pensant à mettre un majuscule au C, cette lettre est adressée. On va pas utiliser le L, hein, parce que le L, il a été mis là pour poser une question. Et ensuite, tu vas répondre à la question. Elle est adressée à un... Je te laisse répondre ça. Je suis sûre que tu connais la réponse. Donc là, on a bien avancé dans la réponse. C'est plus très compliqué pour toi. Il y a d'autres façons de répondre à la question. Tu n'étais pas obligé d'utiliser ces mots. Mais ça t'aide. Et je le dis beaucoup en classe. Quand on a une question, utilisez bien les mots de la question. Elle est là pour vous aider en fait. Allez, bon courage. C'est pas très long à écrire cette phrase. Donc voilà, normalement,
tu viens d'écrire la phrase, tu avais peut-être mis pause, tu as pensé à mettre une majuscule, un point, à regarder comment on écrivait lettre, comment on écrivait adressé, à vérifier peut-être dans le texte à qui Hugo écrit si tu t'en rappelles plus. Maintenant, on passe au dernier exercice, l'exercice 12, qui aussi est facultatif aujourd'hui. Il est plus long que les autres, c'est de la production d'écrit. Il y a une image. Tu connais bien la production d'écrit, on a beaucoup travaillé dessus avec Ludo. Donc là, c'est pareil. On a une image qui est là. Et tu dois décrire cette image. Alors, là, c'est pas pareil, hein. Tu n'écris pas de lettres, tu ne te mets pas à la place d'Hugo ou de Lily, c'est toi, en fait, qui regarde l'image et tu dis ce qui se passe dessus. Alors, qu'est-ce que tu dois te demander? Où ça se passe? Qu'est-ce qu'on voit? Qui est le personnage? Je sais pas, par exemple, on voit hein, Taoki. Taoki, il va falloir forcément parler de Taoki. Ensuite, où est-ce qu'il est, Taoki? Tu vois, hein. Taoki, il est près de la mer. Et qu'est-ce qu'il y a derrière lui? Il y a un phare. Au-dessus de lui, il y a une mouette. Taoki tient quelque chose dans ses mains. Qu'est-ce qu'il fait, Taoki? Oui, hein, il prend des photos. Donc voilà, tu regardes bien. Tu peux écrire une ou deux phrases, ça suffit. Ce sera très bien. Si tu as besoin des mots, demande à tes parents. En classe, nous le faisons, hein, je rappelle, les enfants lèvent le doigt, me disent maîtresse, je ne sais pas comment on écrit phare, je me rappelle plus, je l'écris au tableau. Donc c'est pas grave, c'est pas un problème. En fait, l'enfant doit pas être en difficulté. Hein. Tu dois pas te dire oh là là, je sais pas écrire phare, alors je vais pas l'utiliser, c'est dommage. Tu as le droit de demander. Ne t'inquiète pas. Tu as le droit aussi de l'écrire mal. L'essentiel, c'est que quand on te relise, on arrive à comprendre. Donc, pour le vérifier, pense bien à te relire surtout. Et prends le temps qu'il te faut, allez. Bon courage, tu mets pause dans la vidéo et tu y vas. Alors voilà, ça fait 30 minutes qu'on est ensemble, alors sans les pauses, hein, donc un petit peu plus longtemps à la maison. Nous passons à la correction qui va aller plus vite et après ce sera terminé pour le deuxième jour du son écrit PH. Devant toi, tu vois les mots de la dictée, tu regardes bien, est-ce que tu as bien écrit phare, est-ce que tu n'as pas oublié PH, photographie, il fallait bien donc penser à PH aussi, le reste ne pose pas normalement de difficulté à part le E muet à la fin, photographie. Catastrophe, il n'y avait pas de difficulté dans ce mot, il n'y a pas de lettre muette, le O s'écrit bien O, donc ça devrait aller. Nénuphar, alors là, donc il faut bien penser à écrire PH, mais il faut pas avoir mis de E à la fin. Nénuphar. Et j'espère que tu as mis un accent aigu et pas un accent grave. Voilà, c'était les plus grandes difficultés de cette dictée. On continue avec l'exercice 8. L'exercice 8, tu as remis les mots dans l'ordre. Ta phrase doit être la suivante. Philippine connaît l'alphabet par cœur. Philippine connaît l'alphabet par cœur. L'exercice 9. Alors, les deux premières phrases se rapportaient au phare et les deux dernières au dauphin. Enfin, voici la correction d'exercices 10, 11 et 12 qui s'affiche devant toi. Lily écrit à ses parents, c'est faux, hein, puisqu'il s'agit d'Hugo. Le bateau passe à côté d'un phare, c'est vrai. Alors, on a dit dans le texte qu'il longeait le phare, mais c'est pareil, c'est passé à côté, c'est passé tout le long. Maintenant, si tu as mis faux parce que tu n'as pas reconnu le mot à côté par rapport à longer, c'est pas très grave. Des baleines suivent le bateau, c'est faux, hein. Qu'est-ce que c'est qui suivent le bateau? Ce sont des dauphins. Hugo prend des photographies, c'est vrai. Exercice 11. Cette lettre est adressée aux parents de Hugo.
Exercice 12, alors là, je te propose quelque chose, mais évidemment, tu n'as pas écrit la même chose et c'est pas grave. Donc, qu'est-ce qu'on pouvait écrire? Taoki prend une photo d'un oiseau. Il y a un phare, on voit la mer. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Donc, nous nous retrouverons pour le prochain son. Pas demain, puisque demain ce sera des révisions, mais plutôt jeudi. Bonne journée, alors bonne continuation aussi pour les autres exercices.